Bonsoir chers abonnés de Faso Green TV, merci de nous rejoindre au journal édition du vendredi 12 septembre 2025. À la une ce soir, comme à son habitude, la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire SONAGES met encore cette année des vivres à prix social à portée de main des personnes vulnérables dans le but de réduire leur exposition à l'insécurité alimentaire. Une de nos équipes s'est rendue sur un des sites de distribution dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou ce 10 septembre pour recueillir les avis des bénéficiaires et sur le coût des vivres et sur le système adopté cette année par la SONAGES qu'est la digitalisation. Tous les détails à suivre dans une poignée de secondes. Voilà, c'était le sommaire une fois de plus. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Dans le but de réduire l'exposition des personnes vulnérables à l'insécurité alimentaire, la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire SONAGES met chaque année à leur disposition des vivres à prix social. La banque de vivres a sacrifié encore à la tradition cette année. Le sac de 50 kg de maïs, par exemple, est vendu à 6 000 francs. Tenez-vous bien, le sac de 50 kg de maïs vendu à 6 000 francs CFA. Et cette année, l'innovation majeure est le système de digitalisation, une initiative saluée de vive voix par de nombreux bénéficiaires, même si certains souhaitent une amélioration du système mis en place. En tout cas, c'est le constat fait par Bernardine Ouedraogo et Colette Ilboudo sur un des sites de distribution situés dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Soulager les familles en situation vulnérable, c'est l'objectif visé par la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire SONAGES avec l'appui des autorités municipales de l'arrondissement 11 à travers la mise à disposition de maïs à coût social de 6 000 francs CFA le sac de 50 kg. Une initiative appréciée par de nombreux ménages fragilisés par la conjoncture actuelle qui soutiennent d'ailleurs que cela vient comme un ouf de soulagement. Surtout que sur le marché, le prix du sac de 50 kg de maïs tourne autour de 10 000 à 11 000 francs CFA. Nous sommes venus pour acheter le sac de maïs. Nous l'avons eu à 6 000 francs CFA et nous sommes très contentes et saluons vraiment cette initiative de la SONAGES et de la délégation spéciale de l'arrondissement 11. Je ne sais pas comment exprimer ma joie. Au marché, le plat de maïs est vendu à 800 francs, souvent même à 850 francs. Pourtant, avec ce sac de 50 kg, on peut avoir 18 plats. Nous tenons à remercier la SONAGES. Avant, les clients pouvaient directement se rendre aux boutiques de la SONAGES pour se procurer le sac de maïs ou tout autre type de céréales. Mais depuis le mois de juillet, une nouvelle procédure a été mise en place par la SONAGES en collaboration avec les collectivités. Avec cette procédure, le client doit au préalable se faire recenser. L'accès aux vivres est conditionné par des critères de sélection établis pour s'assurer que l'aide parvienne aux personnes qui ont réellement besoin. Pour cette phase, ce sont 800 ménages vulnérables de l'arrondissement 11 qui vont bénéficier. Je suis membre du comité de distribution. La délégation spéciale nous a convoqués pour nous expliquer comment la distribution du maïs allait se faire dorénavant. Nous étions chargés à notre tour d'informer les ménages pour qu'ils se fassent recenser. Les clients viennent au niveau de la boutique, on les recense complètement. Là, on leur donne un autre jour pour qu'ils viennent récupérer les codes. Quelques jours après, ils reviennent au niveau de la boutique. On les donne, ils viennent payer avec les réseaux mobiles. Ils reviennent chez nous maintenant, nous on récupère les codes et puis on leur donne le maïs. Si l'initiative est saluée par de nombreux bénéficiaires, la digitalisation de la distribution par contre n'est pas la bienvenue chez certains. Ces derniers estiment que cette nouvelle procédure est très longue et demande beaucoup d'efforts par rapport aux années antérieures. Ils appellent par conséquent à une amélioration de la logistique. J'apprécie cette action de la SONAGES qui est de mettre à notre disposition des céréales à prix social de 6 000 francs CFA. Mais je déplore cependant le processus de distribution. Quand ils ont commencé, je suis venu me faire recenser et il semble qu'ils avaient demandé de revenir un autre jour pour récupérer les bons de maïs. Mais je n'avais pas cette information. Voilà maintenant, depuis 5 jours, je défile ici sans gain de cause. On me fait toujours savoir que mon nom n'est pas encore sorti. Avant, il fallait juste venir avec sa CNIB
et les 6 000 francs, on te remettait un sac de maïs de 50 kg. Il faut que la SONAGES revoie cette nouvelle forme de distribution. Du reste, la majorité des habitants de cette partie de la ville de Ouagadougou qui ont pu rentrer en possession de leur sac de maïs disent être satisfaits. Ils plaident pour un autre recensement afin de permettre à un grand nombre de personnes d'avoir facilement accès à ces vivres. Pour ce qui est de l'arrondissement 11, les points de distribution sont situés à Yamtenga et Rayongo. Nous restons toujours sur cette même ligne de sécurité alimentaire et on parle cette fois-ci de l'initiative de pisciculture en cage flottante lancée l'année dernière par le ministère en charge des ressources animales et halieutiques pour répondre aux attentes de l'offensive agro-pastorale et halieutique. L'objectif de départ était de réduire les importations du pays dans le domaine halieutique. Un an après le lancement de l'initiative, où peut-on placer le curseur? Les objectifs de départ peuvent-ils être ou sont-ils déjà atteints? Réponse dans ce compte rendu d'entretien avec le ministre d'État Ismaël Sombier, compte rendu signé Kokou Miesso. Au Burkina Faso, la gestion des ressources halieutiques a longtemps été une problématique majeure du fait de la pollution et l'ensablement des cours d'eau. C'est pourquoi le gouvernement a décidé de prendre les devants en juillet 2024 avec le lancement du projet de production de poissons en cage flottante avec en toile de fond l'installation de 900 cages flottantes de 75 mètres cubes sur les plans d'eau afin d'assurer une production de poissons conforme aux normes de bonne qualité. Soit de Bagré, soit de Samandeni, soit de Soum, soit de Bapla, soit de Yakuta, parce que nous envisageons de mettre des cages flottantes dans toutes ces zones. L'accessibilité aux cages flottantes, c'est comme je l'ai dit, c'est une activité entrepreneuriale. Lorsque vous voulez produire en cage flottante, vous approchez la DGRH avec vos ambitions. La DGRH vous fait un business plan avec une étude, un document qui vous montre qu'est-ce qu'il faut faire. C'était le 20 juillet 2024 à Bagré que le projet a été officiellement lancé par le ministre d'État chargé des ressources halieutiques, le commandant Ismaël Sombier. Il profite à de nombreux promoteurs, en grande partie des jeunes, des femmes et des personnes vulnérables, avec un soutien financier de plus de 740 millions de francs CFA. Ce projet est financé à travers le Fonds de souveraineté alimentaire du Mokafa, qui signifie manger à satiété en dollars, et a pour objectif de créer des emplois et de renforcer l'économie locale. Il faut quelqu'un qui alimente le poisson et quotidiennement la personne est là pour surveiller s'il n'y a pas de problème. Il faut alimenter le poisson et ça crée de l'activité par rapport à la commercialisation du poisson. Et ça crée de la richesse par rapport à la transformation du poisson, notamment ceux qui veulent le fumer ou le griller, ainsi de suite. Donc c'est une activité qui génère beaucoup de richesses, qui crée de l'engouement. Le défi majeur, c'est la conservation et c'est sur ça que nous sommes en train de travailler. L'initiative des cages flottantes au Burkina Faso permet de pratiquer la pisciculture novatrice ayant pour but de stimuler la production locale de poissons afin de réduire la dépendance aux importations et d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025 et l'objectif global est de produire 100 000 tonnes de poissons au Burkina Faso pour cette année. Épidémie de choléra pourrait fermer cette édition. Certains pays de la sous-région pourraient faire face à d'éventuels cas, préviennent les épidémiologistes. Ici au Burkina Faso, on met déjà les garde-fous pour prévenir tout risque de contamination. Le ministère de la Santé a donc dressé une liste de précautions à prendre pour se prémunir de l'épidémie. Nous sommes allés justement à la rencontre du docteur Placide Tindano en service à la Direction générale de la santé publique pour qu'il vienne plus en détail sur ces précautions et les causes même de l'épidémie. Le compte-rendu d'entretien est signé Magloire Sawadogo et Suleiman Ouedraogo. Le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire ou encore le Togo pourraient constituer de potentiels foyers de recrudescence d'une épidémie de choléra dans la sous-région. Alors que des épidémiologistes signalent de probables cas de contamination dans certains de ces pays, les responsables de la santé publique au niveau national annoncent des mesures de prévention. C'est du moins ce dont fait cas cette publication du ministère de la Santé. Publication en date du 9 septembre dernier, elle dresse une liste de précautions à observer pour se prémunir d'une éventuelle épidémie de choléra. Chaque année,
nous mettons à jour un plan de préparation de riposte à une éventuelle épidémie de choléra. Nous disposons d'un plan actuellement et nous observons à travers les médias et certains sites d'information sanitaire l'émergence ou bien la situation épidémiologique des autres pays. Et si on a des foyers de choléra quelque part et que ce n'est pas maîtrisé, ces foyers peuvent se transposer sur d'autres sites. Chez le voisin, on a des cas suspects et des cas confirmés des décès. Donc tout ce que nous pouvons faire, c'est sensibiliser et renforcer la surveillance au niveau de ces frontières. En matière de risque, oui, nous sommes toujours exposés, donc c'est toujours prendre les précautions. Et nous avons mis un plan en œuvre qui peut être rapidement exécuté lorsque un cas sera découvert. Et il faut savoir qu'un seul cas chez nous constitue une épidémie. Maladie de type diarrhéique, le choléra est une toxi-infection causée par le Vibrio cholerae, un virus de type bactériel de transmission orofécale. La maladie se manifeste par une sensation de fatigue et de fragilité accompagnée de diarrhée et de vomissement, mais surtout de perte liquidienne, conséquence directe d'une diarrhée et d'un vomissement prolongé. Ça entraîne des complications. Vous faites de la diarrhée, vous faites des pertes liquidiennes. C'est normal quand on parle de pertes liquidiennes qu'il n'y ait plus assez d'eau dans le corps. On parle de déshydratation en ce moment. Qu'est-ce que ça va entraîner? Une hypoperfusion, ça va entraîner des troubles qui sont liés, que ce soit l'hypotension et des insuffisances rénales. Et tout ça va conduire à un choc. En plus de l'infection qui est là, produit la mort. Sur le plan maintenant de santé publique, bien sûr, on aura des perturbations, on aura beaucoup de personnes qui seront hospitalisées, les lits seront occupés. Et on aura aussi, on risque d'avoir un grand nombre de décès, surtout chez les enfants fragiles. Voilà, les personnes des âges extrêmes, que ce soit les personnes qui sont beaucoup âgées, ou les plus jeunes qui manifestent le choléra. Au Burkina Faso, les derniers cas de choléra signalés remontent aux années 2011-2012, avec 7 décès enregistrés. Une année avant l'homologation du Dukoral et du Vaxora par l'OMS comme vaccin contre la maladie. Les autorités sanitaires au niveau local s'inquiètent d'une probable recrudescence de cette épidémie. Alors, invite est faite aux populations de promouvoir de bonnes pratiques en matière d'amélioration de l'hygiène publique et de la préservation des ressources en eau. Voilà, c'est ce qui referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demeurez toujours fidèles au programme de Faso Green TV pour ne rien rater de l'actualité en lien avec l'environnement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.